Bon matin, alors aujourd'hui, journée un peu improvisée, j'avais un rendez-vous bancaire avec une banque pour ouvrir un compte en France. Évidemment, avec l'administration, toute la paperasse qui vient avec, mais c'était un rendez-vous fort agréable finalement. Et comme le rendez-vous était à Neuilly-sur-Seine, un quartier dont je vous ai déjà un peu parlé, j'ai décidé de me perdre dans Neuilly et je suis tombé sur le bois de Boulogne. Très content, puisque j'avais prévu de voir les catacombes et qu'elles sont fermées et que je n'en aurais pas l'occasion. En tout cas, pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Eh bien, aujourd'hui, je vais me perdre dans le bois de Boulogne. Alors, bonne balade. Le bois de Boulogne, situé dans le 16e arrondissement, à l'ouest de Paris, est plus de 2 fois plus grand que Central Park à New York. D'une superficie de 850 hectares, le bois de Boulogne est tout ce qu'il reste de l'ancienne forêt de Rouvray. Comme j'y accède par le nord, je tombe tout de suite sur le jardin d'acclimatation. Ce parc, qui combine manège et ménagerie, est situé entre les portes de Neuilly et des Sablons, et l'entrée ne me coûte que 3 euros. Lundi, mois de septembre, pendant les heures de cours, le parc est désert, ce qui me convient parfaitement. De la ménagerie, il reste principalement des animaux de la ferme et des oiseaux. On retrouve aussi de nombreux jardins, hormis quelques endroits délaissés. Le jardin d'acclimatation a longtemps souhaité intéresser les jeunes à la nature et à son exploitation judicieuse. Il propose ainsi aujourd'hui de nombreuses sections interactives. L'histoire du jardin est fascinante. Inauguré en 1860 par Napoléon III, quand même, le jardin propose d'acclimater des espèces animales exotiques pour des fins agricoles et pour le grand plaisir des visiteurs. Ainsi, le parc compte à cette époque plus de 100 000 animaux. Pendant la guerre de 1870, le jardin accueille les troupeaux de l'armée. Paris est assiégé et on ne peut évacuer les animaux exotiques. L'hiver étant rude, ces derniers serviront de repas. Triste fin, quand la faim tenaille Paris. Autre fait notoire, le jardin exposait à ses débuts des sauvages. Oui, des êtres humains, pour la plupart africains, étaient exhibés derrière un grillage, tout comme les animaux de la ménagerie. Cette pratique créa toute une polémique, puis vint à disparaître complètement en 1931. Me voici maintenant dans le bois de Boulogne comme tel, qui a lui aussi toute une histoire. Ce bois abritait des bandes de brigands pendant la guerre de Cent Ans. Le duc de Bourgogne a même, en 1416, fait un grand ménage et brûla une partie de la forêt. C'est au château de la Muette, dans le bois, que Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes réussirent le premier vol en ballon à air chaud construit par les frères Montgolfière en novembre 1783. Lors du siège de Paris de 1870, le bois est sérieusement endommagé par l'artillerie prussienne qui riposte contre les bombardements français montmartrois. Le bois de Boulogne n'est officiellement annexé à la ville de Paris qu'en 1929. Aujourd'hui, c'est la mairie de Paris qui en assure l'entretien et la propreté. Si le bois n'est pas très accueillant la nuit vu sa clientèle, le jour, on peut le parcourir de long en large, quoique je vous recommande l'utilisation d'un GPS car il est aisé de se perdre et surtout de ne pas se rendre là où on le souhaitait. Donc voilà, j'ai fait un petit tour du bois de Boulogne côté de Neuilly, évidemment. Je pense que beaucoup de gens ont tendance à éviter le bois de Boulogne, ce qui est quand même dommage. La nature ici est quand même magnifique et c'est en plein cœur de la ville, donc ça fait toujours du bien de s'échapper un peu. J'étais un peu en manque de grands espaces, de grands jardins. La coulée verte, c'était bien. Un peu trop étroit à mon goût et trop de gens. Donc aujourd'hui, très chanceux. Jardin d'acclimatation aussi, qui était désert. Et puis, je finis avec une petite balade sur Neuilly. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit topo autant que j'ai aimé faire la balade. Bonne journée.